à chaque fois tu te fais SL et tu en as marre, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te fais SL et comment trader les patterns comme un pro. Donc, si tu as l'habitude de trader les patterns, bah, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les informations générales ne marchent pas. Il faut avoir une autre vision du marché. Donc, dans cette vidéo, je te montre exactement comment repérer la majorité des SL et les éviter et aussi comment trader les patterns comme un pro. Donc, let's go. So, là, nous sommes sur la page, voilà, sur la page, comment je dis ça, sur les graphiques, disons, voilà. Donc, à ce niveau-là, on a un double top, voilà, un premier top ici et un deuxième, et on a une cassure. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un double top ou un double bottom même, bah, je pense, je vais faire une vidéo pour ça. Donc, dites-moi dans les commentaires. Donc, on a un double top ici. Le prix a rejeté deux fois la résistance, ça a créé un double top. Et là, on a eu la cassure de la neckline. Et là, on remarque en fait un retest de la neckline. Donc, c'est l'information générale qu'on donne. Une fois que le prix revient au niveau de la neckline, il fait un pullback, c'est-à-dire il rejette la neckline. Bah, faut prendre en fait son outil, excusez-moi, son outil et chercher à rentrer en position. D'accord, soit placer son SL ici, soit placer un peu plus ici. Mais là, en majorité, ils vont faire ça. D'accord, et même si tu fais ici, c'est la même chose. Dans tous les cas, tu vas te faire, voilà, le prix va faire ça et il va repartir à la baisse. Donc, si tu es dans ce chemin-là, bah justement, je t'explique dans cette vidéo comment éviter ça. Donc, généralement, c'est l'information qu'on donne dans les livres et dans les formations. Lorsque vous voyez un pullback, bah, cherchez à rentrer en position à la clôture de la bougie. Voilà. Et donc, dès que vous rentrez, une grosse bougie vient vous liquider et le prix part directement à la hausse. Donc, si tu es dans ce cas-là, bah, c'est l'information générale qu'on t'a donnée. Mais il y a une autre façon de contourner ça. Et j'explique dans cette vidéo. So, c'est pareil avec un double top, un double bottom, pardonnez. Le prix vient retester la neckline. Tu dis, bon, c'est super. Il a fait le pullback que j'attendais. Je rentre en position. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ce qui se passe, bah, tu te fais SL à nouveau. Et le prix repart correctement. Comme si c'était, comme si le marché était en palabre avec toi. En réalité, c'est pas toi le problème. C'est où tu places ton stop loss et à quel moment tu rentres. Parce qu'il faut savoir en fait que sur les marchés financiers, il y a un timing en fait. Le timing est beaucoup trop important pour le négliger. Donc, perspective Is, c'est ma façon en fait de voir le marché. C'est ma stratégie à moi, je l'ai nommé perspective Is. C'est le même PA que vous appliquez là, mais j'ai une autre façon de voir les marchés. D'accord? J'ai une autre façon de voir les marchés, comme je le disais. Et donc, dans cette vidéo, c'est ce que j'explique. Perspective Is, c'est une autre façon de voir les marchés. Donc là, pour éviter les SL, moi j'ai adopté une méthode qui marche. Et cette méthode, elle est simple. Déjà, pareil que vous, je cherche à déterminer mon double bottom, mon double top. Voilà. Et une fois que le prix casse, comme ça, j'attends d'abord. Déjà, ici à ce niveau, on a quoi? On a notre résistance en fait qui se fait rejeter. OK? Et donc, ça crée ce double top là. Maintenant, qu'est-ce que je trace comme vous tous? Bah, je trace en fait la neckline. Et une fois que le prix revient sur la neckline, comme ça, voilà, comme ça, je rentre pas directement en position. D'accord, je rentre pas directement en position. Qu'est-ce que je fais? J'attends une cassure. J'attends une cassure. Maintenant, pourquoi j'attends une cassure? Je vais vous expliquer le détail derrière. Pourquoi j'attends une cassure. Et vous allez comprendre à partir de cette vidéo la majorité de vos SL comme j'ai dit. Donc, généralement, ce que vous ne comprenez pas, le marché a plusieurs phases. Il a sa tendance haussière, il a sa tendance baissière, il a sa tendance de range. D'accord? Disons même son mouvement de range. Donc, on va prendre le cas par exemple d'une tendance haussière qui devient une tendance baissière. Le prix fait ce genre de mouvement-là. OK? Et il fait ça. Et il casse ce niveau-là par exemple. Et donc, c'est pareil avec ça, sauf que bah, il a juste cassé ici. Et donc, lorsqu'il casse ici, on est d'accord que il a cassé ce lot à ce niveau-là. Ici, c'était un high. Ici, c'était un high. Et aussi, ici, c'était un high. Ici, c'était un high. Donc, on remarque en fait que les highs sont de plus en plus hauts et les lows sont de plus en plus hauts. Donc, une fois que c'est identifié, bah, c'est assez simple. On remarque quoi? Une cassure ici. Donc, c'est là que je vais appliquer ma stratégie SMC qui me dit, bah, ici, lorsque c'est une cassure comme ça, c'est un choche. Et la majorité peuvent dessiner les choches. La majorité dessine les choches d'ailleurs. Mais ils ne comprennent pas le sens derrière. Et c'est ça qui me fait rire.
Ils ont juste ils tracent juste des traits sur les graphiques. Oh, il y a un sens derrière. Et bah, le change, faut connaître sa définition, sa particularité. Qu'est-ce qui différencie la cassure comme ça, là, qu'on appelle BOS, et la cassure, en fait, comme ça, là, qui est un choche? Bah, la particularité, c'est que le choche permet d'identifier, de vous alerter potentiellement d'un retournement ou d'un retracement. Donc là, ce qui nous dit en ce moment-là, attention, la tendance haussière est remise en question. Parce qu'on avait l'habitude de protéger quoi ici? Dans cette structure, on avait l'habitude de protéger les lots. Les lots se sont jamais fait casser dans cette tendance haussière-là. Mais on remarque que, particulièrement, ici, le lot se fait casser. Donc, automatiquement, ce qu'on s'est dit, bah, le prix est en train de changer de structure. Maintenant, il n'a pas encore confirmé, il n'a pas encore dit oui, effectivement, je change de structure. Et c'est ça le piège. Quand on va prendre ici, par exemple, le double top qu'on a eu ici. On a eu un double top 7. On a eu un double top. Voilà, nous tous, nous sommes d'accord. On a eu effectivement la première cassure qui est quoi? Le choche. D'accord? On est d'accord. Donc, on a eu le choche. Et c'est le même principe qu'avec ça. D'accord? On a eu le choche. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche encore? La confirmation. Et c'est ça, beaucoup ne cherchent, ne trouvent, ne savent pas, ne comprennent pas en fait. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Bah, ils attendent que le prix fasse ça et rentre en position. Mais lorsque tu rentres en position comme ça, il n'y a aucune confirmation. Tu n'as aucune confirmation que bah, le prix va continuer sa tendance baissière. D'accord? Il n'y a aucun moment, à aucun moment il te dit ça. Et cette cassure à ce niveau-là peut être un fake out. D'accord? Ça peut être un fake out, c'est qu'on appelle piège dans le PA. D'accord? Fake out, la majorité connaissent. Et qu'est-ce que le prix fait après? Il part à la hausse. Oh, toi, tu es rentré en position. Oh, toi, tu es rentré en position à ce niveau ici. D'accord? Toi, tu es rentré en position à ce niveau-là. Donc, c'est méchant en fait. C'est mauvais de rentrer comme ça. C'est ça qui diminue ton win rate. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut attendre une nouvelle cassure. D'accord? Il faut attendre une nouvelle cassure. Il faut attendre une cassure comme ça. Donc, une fois qu'on a cette cassure-là, voilà, cette nouvelle cassure-là, on peut se permettre de faire quoi? Déjà, identifier les lows et les highs. Là, on a un high et il y en a un low. De façon simple, on dit que nous sommes dans une tendance haussière lorsque le prix fait des hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et dans une tendance baissière, bah, on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ici, on remarque que ce bas-là, il est plus grand que celui-là. Ce lot-là, il est plus grand que celui-là. Ce lot-là est plus grand que celui-là. C'est la tendance maintenant est confirmée. Nous sommes bearish. Donc, le short, là, on a eu un short pour les gars de la SMC. Et là, on a eu un BOS. Maintenant, quelle est la différence entre un short et un BOS? Le BOS est une cassure de structure, on est tous d'accord. Le short aussi, c'est une cassure de structure. Sauf que c'est un changement de caractère. On est passé baisse, on était haussier et on passe baissier, tout simplement. D'accord? Maintenant, maintenant c'est que la majorité ne comprend pas. Le short, en fait, c'est un indicateur. Il nous dit on passe potentiellement baissier, mais il ne confirme pas ça. Ce qui vient confirmer, bah, c'est le BOS. Pourquoi? Parce que le BOS, sa particularité, c'est de confirmer en fait que nous sommes dans une certaine direction. D'accord? Nous sommes dans une certaine direction. Voilà pourquoi perspective X est différent. Voilà pourquoi perspective X est différent. Comme je dis, c'est une autre façon de voir les marchés en fait. C'est une autre façon de voir les marchés. Donc là, nous, on va pas rentrer bêtement comme on nous a dit dans les livres. On va attendre une nouvelle cassure. Et donc cette cassure-là, ici, c'est un BOS. Ok, on est tous d'accord. Maintenant, on a compris le concept. C'est un BOS. Et une fois qu'on sait que là, c'est un BOS, qu'est-ce qu'on fait? On rentre directement en position. Voilà. Et puis on peut placer notre SL peut-être ici. Et dans la majorité des cas, je vous assure les gars, on ne se fait pas SL. On ne se fait pas SL. Maintenant, vu que je suis en train de parler, est-ce que vraiment c'est important de parler? J'ai juste à montrer des preuves. Donc là, on va prendre un de mes trades sur USD4. Voilà. On va aller sur USD4. Je vais vous montrer l'un de mes trades en 4 heures. Peut-être ça sera beaucoup plus parlant. Voilà. Donc ici, je suis en train d'expliquer dans une vidéo. Sachez en fait que cette vidéo que je suis en train de faire là, je l'avais déjà fait, sauf que je n'ai pas partagé mon écran. Donc quand j'ai fini, j'ai attrapé ma tête. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? On remarque en fait qu'on a eu un double top.
On a eu ces deux tops là. Et qu'est-ce que j'ai fait? On a eu la première cassure ici qui est le choche. D'accord, vu que c'est déjà tracé, je ne vais pas dessiner dedans encore. On a eu la première cassure qui est le choche. Ensuite, ensuite, le prix a baissé. D'accord? Il a baissé, il est revenu. Certains ont cherché à rentrer, il a liquidé avec ce niveau-là. Et maintenant, il a commencé à casser. C'est ce que nous on attendait. On a eu le B, on a eu le choche ici, on attend le BOS. Et donc le BOS, il était où? C'est à partir de ce niveau-là qu'on a eu le BOS, à partir de la cassure de ce high là. Et donc lorsqu'on a eu, moi je n'étais pas là. D'accord, moi je n'étais pas là. Donc moi j'ai attendu une nouvelle cassure encore. Donc j'ai eu choche, BOS, BOS, et c'est là que je suis entré en position. Et ben le prix il est parti, hein. Et c'est la même chose avec ce trade là. D'accord? C'est la même chose avec ce trade là. C'est la même chose. Voilà. Le prix, il a fait un double bottom un peu plus bas ici. Voilà. Il a cassé. Lorsqu'il est venu retester, il a cassé encore en short et c'est là que je suis entré. Sur cet time frame, c'est pas visible, mais lorsqu'on passe du 1 heure, on pourra voir. Et si je passe du 1 heure, ça sera un peu plus flou. D'accord? Donc, j'applique ce que je suis en train de vous montrer, les gars. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer beaucoup d'exemples. Donc, on repasse sur le BTC. Voilà, on repasse sur le BTC. Voici un exemple aussi sur le BTC. Voilà. Mais moi, je suis rentré un peu plus en agressif. Mais non, je suis pas rentré en agressif, mais c'est la logique que j'ai suivie. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Double bottom ici. Cassure. Où est la link line? Elle est là. D'accord. On a eu la link line. Le prix casse. Il revient. Il casse à nouveau. Et donc, moi, je devais rentrer ici. Mais je suis rentré un peu plus ici. Lorsqu'il y a eu ce rejet. Donc, on a eu ce rejet. Moi, je suis rentré en position. D'accord. Voilà, donc j'applique ce que je dis les gars, c'est important, voilà, c'est très important. Et on voit en fait que bah, le trade est en train de partir, ça c'est plus un swing que je suis en train de tenir. Et voilà, c'est un swing que je suis en train de tenir. Donc on continue le cours. Voilà, donc on a vu comment je trade les double top et les double bottom. C'est la même chose avec les double bottom. On a juste à attendre que le prix casse ici et on se positionne, d'accord, on se positionne ici, voilà. On va voir une autre figure rapidement. Donc j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Ok. Voilà les gars, donc on continue. Comme je disais, on va voir une autre figure. Épaule, épaule, tête, épaule. Voilà, épaule, tête, épaule. Voilà, et puis casse comme ça. Test, ok. Donc au niveau de l'épaule, tête, épaule, généralement c'est comme ça que ça fait. Et qu'est-ce que les gars vont faire? La majorité, ben, ils vont attendre un petit retest, un petit rejet. Voilà, rejet plus clôture de la bougie. Et une fois que c'est fait, bah, ils rentrent en position. Ils mettent le SL au premier à l'épaule ici. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils visent le plus bas. Ils visent le plus bas. Et ce qui se passe, bah, le prix est liquide tout simplement. Et il baisse. Donc, on va pas trader comme ça. On va toujours suivre la même logique ici. D'accord? On va toujours suivre la même logique ici. Donc, ce qu'on va faire avec perspective X, la stratégie perspective X, bah, on va attendre épaule, tête, épaule, la cassure, voilà. On attend le rejet sur la neckline aussi. Et maintenant, une fois qu'on a la cassure ici, une fois qu'on a la cassure ici, bah, on rentre en position et on peut placer notre SL à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est pareil pour le mouvement baissier, épaule, tête, épaule inversée. C'est pareil, c'est la même logique, d'accord? C'est la même logique ici, tout simplement. Tout simplement, c'est la même logique, les gars. Même logique. Donc, comme je disais là, c'est la même logique, les gars. Voilà. On évite de trader comme ça, rentrer bêtement là. On attend la cassure et on rentre en position, d'accord? On rentre en position. Maintenant, je vais vous montrer un exemple encore sur GBP, GPY. Ce sont des trades que j'ai pris, hein. GBP, GPY. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? 4 heures. Oui, c'est ça. Bon, on a juste renversé, hein. Voilà. Sinon, c'est baissier de base. Si je fais ça, vous allez voir. Voilà, voici le vrai setup que j'ai pris.
Voilà pourquoi je t'ai perdu. Je ne comprends pas pourquoi c'était la hausse et c'était la baisse. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'attends? Épaule, tête, épaule. Le prix fait le retest de la neckline. Voilà, il est venu un peu plus profondément. Il a fait le retest de la neckline. Une bonne cassure. Genre, voici la première cassure qu'on a eu ici, le choche. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu après le BOS? Je suis entré directement ici. D'accord? Je suis entré directement. Et le prix, il est parti. Voilà. Maintenant, pourquoi le TP ici? Vous allez penser en fait que vous allez penser en fait que j'ai mis ça comme ça par hasard. Non, c'est pas de l'hasard. Voilà, c'est juste, c'est précis en fait. J'utilise Fibo pour pouvoir en fait avoir cette extension. Ok? Donc, si vous voulez un tutoriel sur Fibonacci, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Ok? So, maintenant qu'on a vu ça, on peut repartir sur le BTC et on va voir d'autres patterns. Ok, donc là, on repart sur le BTC. Ok, voilà. Donc là, nous sommes sur le BTC et avec notre figure, quand on respecte ça, c'est la structure qu'on respecte. C'est à partir de ce moment-là, en fait, on passe baissier. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on dit il y a retournement. Voilà. Donc ça, ce sont des patterns de retournement. Voilà pourquoi je montre en fait ce chemin. C'est très important. Maintenant, on va passer aux figures d'essoufflement. Figure d'essoufflement. Voilà, figure d'essoufflement. Qu'est-ce qu'on a? On a le biseau ascendant, on a le biseau descendant. Donc ici, je fais ça, ouais, je fais ça comme ça. Je fais ça ici. Donc ce qu'on aura, on aura un truc comme ça. Je fais tout là dans une infinité. On va mettre un peu mieux. Voilà. Donc information générale, c'est comme ça qu'on va déterminer les biseaux. Les biseaux, c'est comme ça qu'on va les déterminer. Voilà. On aura ça. Voilà. Ok. Donc voici un exemple de biseau. Ce que nous on va faire, généralement ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer directement à la cassure. Voilà. Directement à la cassure. Comme ça, ils placent les SL à ce niveau-là. Et puis visser les plus hauts. Voilà. Ça, c'est très beau. Ça paraît en fait réaliste. Ça fait en fait de telle sorte que bah, on peut rentrer en position. C'est réel. Mais en réalité, il y a poteau dedans. Hein. Il y a SL dedans. D'accord? Donc ce que vous devez faire, je vous montre encore avec perspective fixe. Déjà, il faut savoir en fait qu'au niveau des figures d'essoufflement, bon, la méthode perceptive is part de cette méthode-là. Impulsion, correction, réaction dans OB, et puis le prix part. D'accord? Donc il y a un OB ici. Voilà, donc notre première confirmation, ce sera l'OB. Ok? Notre première confirmation sera l'OB. Donc au niveau des perspectives, c'est comme nous on va faire. Une fois qu'on détermine l'impulsion comme ça, déjà il faut savoir en fait que cette impulsion vient forcément d'une autre. Voilà, donc il y aura forcément un BOS quelque part ici. Voilà, qui permet la correction. Donc on va déterminer notre OB ici à ce niveau. Voilà notre zone d'intervention. Et lorsque le prix va commencer à baisser, comme ça, comme ça, voilà, c'est ce qu'on va attendre maintenant. Je vais tracer rapidement. Voilà les gars, donc une fois qu'on a ça et ça, joli, c'est très très bien fait. Donc ici, ce qu'on va attendre, ce qu'on va attendre, c'est une nouvelle cassure comme ça. Voilà, une nouvelle cassure. Et on va attendre un retest de la neckline et en même temps de quoi? Bah, de la trendline. Donc il y a deux cas, soit le prix retest la trendline et il part casser. Je vous montre. Voilà, soit le prix fait ça, comme ça, et il va casser directement. Nous, on rentre à partir du moment où il casse, comme ça, voilà. Nous, on rentre là. Nous, on rentre là, il y a en place notre SL ici à ce niveau.
Voilà. Et on vise le plus haut. Si vous regardez en fait le site-up, entre le site-up A, information générale, et ça là, ce cadeau-là, qu'est-ce que vous préférez, les gars? Dites-moi dans les commentaires. Entre information générale et perspective X, qu'est-ce que vous préférez? Donc, le setup, déjà, quand on le voit, on sent, il y a plus de confiance en fait. Il y a plus de confiance. On se sent prêt à prendre des positions. On se sent prêt à rentrer en position. Parce qu'il y a pratiquement tout. Le pre-retest, si vous voulez un support, il revient au niveau du support là, il rejette le support, il crée un double bottom en interne, il casse, il vient retester la neckline, il casse à nouveau, c'est-à-dire il a fait le short, il vient faire un BOS, et maintenant il a fait le BOS, on peut rentrer en position. Qu'est-ce qui ne peut pas vous faire peur par rapport à ici en fait? Par rapport à ici. Donc les gars, c'est la même chose pour la tendance baissière. Voilà, le biseau. Ça, c'était le biseau descendant. Maintenant, on va voir le biseau ascendant. Voici le biseau ascendant. Généralement, c'est comme ça que vous allez rentrer et placer vos SL ici. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va attendre. Regardez comment la configuration elle est jolie, en fait. Quand vous regardez ça, vous êtes content. D'accord, vous êtes content. Mais d'accord, quand on est content, en fait. C'est-à-dire, là, il y a plus, comme j'ai dit, il y a plus de confiance. On veut rentrer en position. Parce que là, c'est super bien fait. D'accord, c'est super bien fait. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va partir essayer de voir un exemple. Et l'exemple même le plus simple, c'est sur le BTC déjà. Voilà. Voici ça, voici l'exemple. Le prix a fait quoi? Le prix il a cassé ce niveau-là. Rejet. Sur du 4 heures, ça sera beaucoup plus intéressant, même du 2 heures. Voilà. Sur du 2 heures, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Voici la neckline ici, directement. Le prix il a cassé la neckline. On devait rentrer. Si on suivait ce principe-là, on rentrait ici. En plaçant notre SL en bas à ce niveau ici. J'enlève au moins là d'abord. On rentre ici. Voilà. On rentre ici. Et on vise quoi? Les plus hauts. On vise ce niveau-là. Voilà, on vise ce niveau-là. Est-ce qu'on se fait SN? Non. Mais puis continue toujours de tourner. Donc, on serait dans le trade. C'est là devant vous. On sera dans le trade si on avait pris comme ça. Voilà, moi je suis rentré un peu plus en agressif, c'est tout. Voilà, tout simplement. On serait dans le trade. Donc, je respecte ce que je vous donne là comme astuce. Ok? Je suis en train d'expliquer l'une de mes stratégies les plus puissantes là sur YouTube. Je sais même pas si je vais mettre ça sur YouTube. Bref, les gars, on continue. On va voir une autre figure. D'autres figures. Voici du daily. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez faire capture pour garder. Merci. Vous avez fait des captures, c'est super. On va passer à autre chose. Now. Maintenant, ce qu'on va voir, ce qu'on va voir, ce sont les figures de continuation. Vous avez deviné. Voilà. Figure de continuation. Ok, so let's go now. Qu'est-ce qu'on fait? Figure de continuation. Je pense qu'on a le drapeau. Voilà, on a le drapeau. Ça se présente comment? C'est le même principe avec ça. Sauf que le cours est transparent fortement. Il réagit par exemple ici et il part. D'accord, donc c'est à peu près le même principe. Donc, qu'est-ce qu'on aura au niveau du drapeau? Donc, le drapeau, c'est ça. Voilà. Et il casse comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois qu'on a eu la cassure ici, la majorité, encore une fois, ils vont entrer directement. Et ce que le marché va faire, c'est un fake out. D'accord? C'est-à-dire une fausse cassure. Donc là, on a le drapeau. Ce que le marché va faire une fois qu'ils vont rentrer comme ça, parce que le prix a cassé la résistance, ils se disent, bon, je vais placer mon SL ici, c'est super intéressant. Voilà. Et ils sont en position, ils visent le plus haut. Donc, ils sont en position, ils visent le plus haut. Et qu'est-ce que le marché fait? Bah, le marché vient les liquider. Comme ça, pour continuer sa correction et repart maintenant la hausse. C'est possible. Ou même, il fait ça, il liquide et il repart maintenant. Voilà. Donc, ce qu'on va faire déjà, petite astuce. Bon, je vais pas partager ça ici. Bon, je partage quand même. Ce que vous allez faire, vous allez faire ça. Déjà, on a ça. Voilà.
Maintenant, on aura le drapeau. Voilà, donc on va tracer ça. Une fois que le prix casse comme ça, et là, quand on va faire une méthode que j'utilise, on va prendre ça déjà. Ici, on va prendre ça, tout ça. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va prendre l'outil. Voilà, gain de box, mais box de gain, je sais pas. On prend de là ici. On regarde, on met l'outil 38%. Voilà, on active 38%. Et on regarde, je vais renverser pour que ça donne. Voilà. Lorsqu'on trace cet outil-là, on remarque en fait, c'est comme Fibo, hein, vous pouvez utiliser Fibo. Donc là, on remarque que 38%, bah, c'est au niveau du trait bleu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rentrer directement là. On va pas rentrer directement parce que la correction n'a même pas fait 38%. Donc, c'est pas une bonne correction. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre. On va attendre que le prix fasse quoi? Il y a deux choses. Soit, vu qu'il a cassé la résistance, cette résistance doit devenir support. Donc, il part à la hausse comme ça. Il baisse comme ça. Alors, il baisse et il casse à nouveau. Donc, lorsqu'il va casser, c'est là que nous, on va rentrer en position. Maintenant, on va placer au niveau 38. Voilà, on va placer en dessous du niveau 38. Pourquoi? Parce que le prix peut revenir à tout moment. Voilà, il peut revenir et partir maintenant. Donc, on place notre TP, voilà, notre SL au niveau 38 et on prend position tranquillement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, la deuxième astuce, lorsque le prix fait ça, partez sur du lower time frame. Partez sur du lower time frame et puis maintenant, cherchez un double top. Voilà, cherchez le retest et rentrez. Une fois que le prix fait ça, on va rentrer directement ici. Voilà, vous rentrez, vous placez votre SL ici et vous visez la plus haut. Voilà. Donc, voici les deux méthodes que vous pouvez faire. C'est pareil en fait pour le mouvement inverse. Voilà, c'est pareil pour le mouvement inverse. Ok. Donc, au niveau des patterns, c'est comme ça que je t'aide. Si vous avez compris le principe, lorsque le prix fait un truc comme ça, vous attendez toujours un retest. Voilà, vous attendez toujours un short. Donc, si on a eu le short, je voulais faire comme ok. Donc, une fois qu'on a eu le short, lorsqu'il y a une cassure comme ça, une fois qu'on a eu le short, on ne rentre pas directement. On attend un BOS et après le BOS maintenant. Et après le BOS maintenant, on cherche à rentrer en position. D'accord? Et on place notre SL ici ou met ici. C'est beaucoup plus prudent. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si vous voulez une partie de où je rentre dans les détails avec toutes les patterns, c'est-à-dire toutes les patterns, les triangles symétriques, les triangles, voilà, tous les triangles, tout type de triangles, et les rising range, tout ça, et la figure diamant là, si vous voulez ça, dites-moi, je fais une partie 2. Donc j'espère que vous avez kiffé, vous avez compris le concept. Donc là maintenant, vous avez compris la majorité de vos SM et j'espère que vous pourrez maintenant corriger ça en appliquant ce que je viens de vous montrer. Parce que j'ai fait l'exemple et j'ai fait la théorie et je vous ai montré la pratique. Donc, il n'y a aucune excuse pour dire que non, il nous a montré un truc théorique et que ça marche pas. Ça marche pour moi et c'est ce que je vous montre. Ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Pour la partie 2, bon, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir sur Fibonacci. Si vous voulez que cette vidéo sorte aussi, vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Et aussi, dites-moi, est-ce que vous avez préféré l'information générale ou perspective X? À la prochaine vidéo, les gars. Et abonne-toi. Au passage, il y a le lien en fait de ma formation. Voilà, le lien de ma formation est dans la description. Et aussi, mon canal Telegram, ma chaîne WhatsApp, tout est dans la description. Deuxième lien,